Bonsoir à tous. Eric, qui vient juste de prier, il a cité le verset que je vais utiliser ce soir pour introduire notre message. Et il disait ceci: lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus-Christ a fait cette déclaration dans la Bible. Nous trouvons cette déclaration dans Matthieu au chapitre 18. Et je vous invite à lire avec moi peut-être Matthieu 18, 19 et 20. Ce sera peut-être ou pas projeté. Mais sinon, écoutez. Matthieu, chapitre 18, versets 19 et 20. C'est le chapitre du pardon, mais puis à un moment donné, Jésus fait cette déclaration et il dira: je vous le dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et mon introduction sera celle-ci. Où est Dieu ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Où est Dieu ? Une question que se posent certaines personnes. Est-ce que cela concerne la localisation physique de Dieu ? À quel endroit se trouve Dieu ? Est-ce qu'on peut le rencontrer déjà ? Est-ce qu'on peut rencontrer Dieu ? Vous savez, il y a eu un célèbre cosmonaute, il s'appelle Gargarine, et il a fait cette déclaration, il a dit: je suis allé dans l'espace et je n'ai pas rencontré Dieu. Par contre, il y en a un autre qui lui a cité un psaume et il a raconté les merveilles de Dieu telles mentionnées dans la Bible. Mais ceci dit, cela nous montre que Dieu, on ne va pas le trouver dans un plan spatial ou métaphysique. Où trouver Dieu, c'est surtout la question qu'on se pose lorsque l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune fille passent par des moments difficiles. C'est souvent là où on se pose la question: mais où est Dieu dans ma situation ? Qu'est-ce qu'il fait dans la situation que je traverse ? Parce que de savoir où, entre guillemets, serait Dieu, est-ce que cela va changer ma situation personnelle ? Parce qu'on a l'impression que Dieu n'est pas avec nous en ce moment. La Bible déclare: lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, nous pouvons déclarer ce soir avec foi que Jésus est au milieu de nous. Mais est-ce qu'il s'occupe de ma situation ? Où est Dieu pour moi, dans ma détresse ? Où est Dieu dans ma solitude ? Dans ce genre de situation, on se pose cette question: que fait-il pour moi ? Où est-il ? On a tous connu plus ou moins une certaine souffrance, une certaine douleur, et à un moment donné de notre vie, lorsque nous rencontrons une souffrance particulière, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle, qu'elle soit professionnelle, qu'importe, et c'est dans ces moments que nous nous posons cette question: quand Dieu va-t-il intervenir dans ma vie ? Pourquoi ? Où est-il ? Pourquoi encore cette douleur, cette souffrance ? Vous connaissez Job, il va faire cette déclaration, et on voit cette déclaration parfois tatouée sur le corps de certaines personnes. Je suis né pour souffrir, né pour souffrir. Et puis, je t'aime, maman, malgré tout. Et Job dira dans son livre Job, chapitre 5, verset 7, « L'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » Oula, vous imaginez cette déclaration, l'homme est né pour souffrir. On n'aime pas trop, nous, on voudrait qu'il y ait tout le temps des réjouissances, ainsi de suite, mais la souffrance fait partie de la condition humaine. C'est un problème que les philosophes ont essayé de comprendre. La philosophie a posé ce problème, pourquoi la souffrance ? Les religions posent ce problème également, pourquoi la souffrance ? Des questions fondamentales. Et que dit la Bible ? Pourquoi la souffrance ? Parce que c'est toujours intéressant de réfléchir, de penser, de voir, puisque la Bible ne nous rend pas plus bêtes. La Bible nous rend beaucoup plus intelligents. On nous a fait croire à un moment donné, dans certaines générations, ne lis surtout pas la Bible, tu deviendras fou. Non, au contraire,
la Bible, c'est le renouvellement de l'intelligence. Et pour moi, la foi, c'est pas la mort de l'intelligence, c'est le renouvellement de l'intelligence. La foi en Jésus-Christ. Alors nous savons que notre monde, comme autrefois, mais de plus en plus est touché par le mal. Et si vous ne le croyez pas, regardez les infos ce soir. Ou lisez un journal ce soir, les faits divers, les problèmes géopolitiques, lorsqu'on voit les problèmes que ce soit, même si on dit que les médias nous manipulent, qu'importe, mais il y a de la souffrance quand même, il y a des morts. Ils peuvent nous montrer parfois les mêmes souffrances, mais il y a des morts dans les pays aujourd'hui qui sont en guerre, dans le monde entier. Mais il y a de la souffrance à côté de nous également, parfois notre voisin. Il y a de la souffrance également dans la maison de l'alcoolique. Il y a de la souffrance également pour les personnes qui souffrent, qui sont à charge de personnes malades ou la personne qui est elle-même malade. Ou il y a peut-être de la souffrance ce soir en nous également. Et comme autrefois, il y a des bouleversements qui sont de plus en plus flagrants. Et dans ces souffrances, dans ces difficultés qui nous touchent plus ou moins, ou parfois qui nous touchent personnellement, il reste un problème, peut-être philosophique, un problème universel. Pourquoi le mal? Pourquoi la maladie? Pourquoi je suis malade? Pourquoi cette souffrance morale? Ainsi, beaucoup se posent cette question de savoir, même en tant que chrétien, où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Si l'homme est ainsi dans le monde, s'il y a tant de violence, si l'homme est méchant, si l'homme est cruel, si ce monde est cruel, si notre monde est bouleversé par tant de choses, pourquoi une petite fille de 3 ans qui n'a jamais rien demandé se fait violer? Pourquoi? Où est Dieu? Alors je ne vais pas développer certaines réflexions que les philosophes feraient beaucoup mieux que moi, mais je pense que nous pouvons partager la difficulté de cette expérience et surtout ce questionnement. Est-ce que Dieu agit encore? Dans l'Ancien Testament, Dieu fit une promesse à son peuple. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, au verset 26, il va dire « Si tu écoutes, Israël, attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Littéralement, je suis l'Éternel, ton médecin. Je vais te guérir. L'Ancien Testament. Mais maintenant, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Jésus va faire cette déclaration parce qu'un jour un homme se pose cette question, il est dans sa prison. Et il se dit, mais là maintenant, est-ce que c'est Jésus vraiment qui est là? Est-ce que nous devons en attendre un autre ou pas? C'est Jean-Baptiste. Et dans Matthieu chapitre 11, au verset 2 et 5, il nous est dit, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Seigneur, est-ce que c'est toi qui dois venir ce soir intervenir pour ma maladie? Est-ce que c'est toi ce soir qui dois venir dans cette prison qui est la mienne? Cette souffrance qui est la mienne, qui est la tienne, mon frère, ma sœur, mon ami? Ou est-ce que tu te poses cette même question que Jean-Baptiste en disant, mais est-ce que je dois attendre quelqu'un d'autre? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Ça, c'est la réponse de Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que Jésus-Christ est celui qui veut encore agir dans nos cœurs et dans nos vies. Et ce soir, il est présent pour nous. Et il veut intervenir. Et au travers de ces deux passages, nous voyons que Dieu est resté fidèle à sa parole et qu'il veut l'accomplir. C'est-à-dire que Dieu guérit toujours. Mais alors, quelqu'un va me dire ce soir, mais qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? Moi, je suis malade, moi. Ou alors j'ai une situation matérielle catastrophique.
je constate que cela ne va pas dans ma famille. Alors où est Dieu? Et effectivement, on attend une réponse de Dieu. C'est légitime. On parlait de Job tout à l'heure. Un homme croyant, mais qui se trouve malgré tout confronté au malheur et à la maladie. Et lorsque nous lisons le livre de Job, il y a des échanges. Quand on est jeune converti, on se dit, oulala, des échanges entre Dieu et Satan. Et un marché conclu, voilà, Satan dit, tu es sûr que Job il t'aime? Il dit, laisse-moi le frapper. Mais alors là, Job, il va tout perdre. Tout, et il perd tout. Et Job va dire, mais je suis innocent. J'ai rien fait, moi. Pourquoi ça tombe sur moi? Et parfois on se dit, mais Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi pas lui? On dirait qu'il est plus méchant que moi et c'est moi qui suis attaqué. Évidemment, il répète cela devant ses amis qui vont intervenir à tour de rôle pour essayer de dialoguer avec lui, de parler. Mais personne n'arrivera à consoler Job. Personne n'arrive à lui apporter une réponse satisfaisante. Et Job expérimente la souffrance comme quelque chose de terrible. Il parle de sa maladie qui déforme ses os. Il parle de la souffrance qu'il a dans son lit. Vous savez, parfois c'est très difficile d'être dans le lit par une maladie physique, d'être couché, mais parfois c'est très difficile également lorsque ça va pas dans la tête et on se dit, mais quand cette nuit va se terminer? Il y a des gens parfois qui sont comme ça, se disent, j'aimerais vraiment que la nuit se termine, que le jour s'éclaire. Parce que toute la nuit, on n'arrive pas à dormir. Le problème, il est là. Et toute la soirée, le lit est mouillé de larmes, où la tête n'arrête pas de travailler. Il sait que se coucher, ça va être très difficile pour lui. Il est dans le désespoir terrible, et à un moment donné, il va dire, je ne tiens plus à ma vie. Job va même mépriser son existence. Il va mépriser le jour où sa mère l'a mis au monde. Mais pourquoi je suis né? Je ne demandais rien. Et qui a choisi de naître ici? Vous êtes dit un jour, j'aimerais bien naître le 22 octobre. Pourquoi pas? Ou le 3 novembre, ou le 26 avril. Personne. On n'a pas choisi de naître. Alors sa femme va venir avec une parole. Alors là, terrible. Terrible, terrible. Sa femme va dire, Job, écoute, maudis Dieu et meurs. Vous savez, on peut accuser sa femme en disant, ouais, sa femme, mais elle voit la souffrance de Job. Et à un moment donné, elle se dit, mais bon, bah arrête. Et Job lui-même va faire cette déclaration, mes humeurs sont à charge de ma femme. Parce que sa femme était tous les jours avec lui et Job, il perd ses enfants, son bétail, sa réputation. Il perd tout et il est là et il dit, et qu'est-ce qu'il lui reste sa femme? Et c'est sa femme qui prend tout, sa femme prend tout. Et il va dire, oui, mes humeurs sont à la charge de ma femme. Et vous savez, quand vous avez quelqu'un qui souffre à côté de vous, c'est pas facile. Pour ceux qui accompagnent des gens dans la souffrance, dans la maladie, pour ceux qui accompagnent par exemple des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, c'est terrible. À la fois pour la personne qui est malade, mais c'est terrible également pour la personne qui accompagne celle qui est malade, de voir la souffrance de ses proches juste à côté. Et ce n'est pas facile à gérer cette situation. Alors où est Dieu? Alors nous l'avons vu, il est au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il est présent. Mais il est dans sa parole également. Et il se révèle au travers d'elle. Au début de cette année, depuis quelque temps, nous entendons cette parole et que nous puissions recevoir cette parole, ces enseignements, la garder dans notre cœur et comprendre que Dieu parle au travers de cette parole. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 1 verset 1 dans le prologue, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et ce soir, ça peut être pour nous également un commencement, mes frères et sœurs. Un commencement où Dieu va agir par sa parole dans nos cœurs,
où nous allons ajouter foi à cette parole, mettre notre confiance en Jésus en disant « Seigneur, c'est sur ta parole, à l'écoute de ta parole. J'ai entendu que tu es l'Éternel qui me guérit. J'ai vu que tu as fait cette déclaration également à Jean-Baptiste en disant « Écoute, regarde, voilà les aveugles voient, les boiteux marchent. » Que nous puissions mettre notre confiance. Vous savez, dans la Bible, nous voyons des hommes qui ont connu tant de souffrances, que ce soit Job, mais au travers des psaumes également, nous avons des exemples d'hommes qui vont connaître tant de souffrances, des hommes qui sont comme vous, comme moi, touchés par la faiblesse. Et je me sens souvent proche d'eux quand je lis les psaumes, de savoir qu'ils sont comme nous, qu'ils ont parfois nos sentiments. David, un jour, va dire « J'ai cherché l'Éternel ». Lui aussi, il cherchait. Il voulait savoir où était l'Éternel. Il dit « J'ai cherché l'Éternel ». Et qu'est-ce qu'il va dire ? Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ça veut dire que David, le grand roi David, qui a vaincu Goliath, lui aussi, il a eu peur parfois. Lui aussi, il a connu la souffrance, la difficulté. Et nous pouvons connaître ces choses. Et nous devons quand même vivre dans la vérité et réaliser que nous sommes atteints parfois par ces souffrances. Mais alors, cherchons l'Éternel. Seigneur, je te cherche ce soir afin que tu puisses me répondre. Job, lui, dira, Dieu me traite comme un ennemi. Il voudrait tellement qu'il ait compassion de lui, alors il va faire cette déclaration, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Bon, là, il sait plus trop, il est un peu perdu. Job dit à ses amis à un moment donné, vous savez, vous n'êtes pas à ma place. Vous n'êtes pas à ma place. Et c'est vrai que nous ne pouvons jamais être à la place de l'autre. Vous pouvez me parler de votre souffrance, je peux vous parler de ma souffrance, je pourrais vous parler de ma difficulté, je parlerai à quelqu'un de mes souffrances, mais vous ne serez jamais à ma place. Je ne peux pas prendre la place de quelqu'un de vous. Alors j'aurai de la compassion, je vais écouter, je vais avoir une oreille peut-être attentive, oui, mais comment prendre votre place ? Je peux pas. J'ai pas les moyens de prendre votre place. Alors qui pourra prendre notre place ? Est-ce qu'il y a un espoir ou est-ce que c'est le désespoir ? Vous savez, le désespoir, c'est quand il n'y a plus d'horizon, il n'y a plus d'issue, quand il n'y a plus de sens à notre vie, quand on ne sait plus quoi faire. Vous connaissez ce romancier Sartre ? Dans un de ses livres, un jour, il va dire que l'homme est comme un voyageur. Dans un train, il est sans billet, le contrôleur vient, lui demande son billet, il n'a pas de billet à présenter, il ne sait pas où il va, il ne connaît pas sa destination, sans billet, je ne sais pas où je vais, je ne sais même pas d'où je viens, je ne sais pas quand je vais m'arrêter. Tragédie, terrible. Un peu comme cette femme, Agar, qui ne savait plus, elle fuyait devant les difficultés qu'elle s'était créée, mais avec sa maîtresse également, et là, elle cherche partout, et puis elle va faire une merveilleuse rencontre, et cela pourrait être également l'objet d'un message, parce que elle va rencontrer l'Éternel qui l'entend, l'Éternel qui la voit, et l'Éternel qui l'a écouté également. Dans le passage, nous voyons la fuite d'Agar. Agar qui veut dire également fuite. Elle fuyait, l'homme fuit parfois. Et nous constatons que tous sont touchés. Des pères de famille, des mamans, des personnes âgées, des jeunes sont touchés, influencés par cet état d'esprit, en se disant il n'y a plus d'espoir. Et parfois ça aboutit à des drames, suicide, fugue, alcoolisme, drogue. C'est le désespoir quand il n'y a plus d'issue, quand les difficultés se multiplient. Alors laissez-moi vous dire ce soir qu'il y a toujours cet espoir. Dans le psaume 65, verset 3, le psalmiste va faire cette déclaration en disant « Toi qui écoutes la prière, toutes les nations, tous les peuples se tournent vers toi. » Au verset 5 de ce même psaume, il est dit « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, par des miracles. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. »
Alors, comment vous dire que nous, c'est vraiment les extrémités de la terre à l'île de la Réunion? Mais le Seigneur veut nous exaucer ce soir. Toi qui écoutes la prière, toi qui écoutes ma demande. La prière, c'est une demande. Je vous prie de fermer la porte, s'il vous plaît. Je demande à fermer la porte. Seigneur, je te prie, je te demande, écoute ma prière. Est-ce que Dieu va écouter une certaine prière apprise, conforme à certains principes, dans sa formulation, dans son contenu? Oui, pourquoi pas? Je dis pas non. Mais laissez-moi vous dire que simplement votre demande, si elle est formulée, qu'elle soit formulée en créole, en français, en anglais, Dieu il comprend tout. Hein. Il peut parler créole à soir. Hein. Prêcher en créole, là un peu plus dur. Alors si c'est sur YouTube, ça qui gagne pas cause créole, là c'est à dire quoi lui après raconter. Hein? C'est compliqué. Mais on arrive à parler créole, à prêcher en créole. Hein. S'il faut prêcher créole, mais il prêche en créole également, mais on a des oreilles, donc mais ça va quand même respecter. Hein? C'est cela. Alors, voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ est celui qui veut ce soir nous répondre. Le Seigneur est celui qui veut s'approcher de nous. Le Seigneur est celui qui veut se révéler comme il s'est révélé à Moïse lorsque le peuple était dans la souffrance. Et il va faire cette déclaration en disant « J'ai vu la souffrance de mon peuple ». Mais le Seigneur Jésus, quand il est venu également un jour, il sort de la barque dans Matthieu chapitre 14, verset 14, et il va voir une grande foule. Et Jésus va être ému de compassion, et il sort et il guérit les malades. Ce soir, le Seigneur est ému de compassion pour nous également. Nous connaissons tous ce verset. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Est-ce que c'est juste un verset appris par cœur? Ou est-ce que c'est un verset ce soir que je voudrais qu'il résonne en mon cœur en disant « Seigneur, mais délivre-moi de toutes mes détresses ». Est-ce simplement une phrase ce soir ou est-ce une déclaration de foi? Le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, a connu cette souffrance. Le Seigneur Jésus aussi a connu la douleur. Vous savez, Jésus, ce n'est pas le Jésus des films d'Hollywood où nous le voyons ainsi, là, non, pas du tout. Simple homme, mais au moment de la crucifixion, d'ailleurs Ésaïe parle de cela, défiguré par cette souffrance morale, physique. Vous savez, quand ça va pas moralement, ça se voit sur notre visage. On parlait du smiley de la foi, mais quand ça va pas, ça se voit également. Même moralement et physiquement encore plus. Et Jésus est complètement là, atteint dans son âme, dans son être, dans son corps. Et Jésus aussi va se poser cette question. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je vais vous dire, c'est ce pourquoi de Jésus qui donne la réponse à tous nos pourquoi. À savoir que celui qui est venu sans péché, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu comme un simple homme, et ce terme est très important, parce que cela veut dire que Jésus connaît nos souffrances, nos douleurs. Jésus a été un simple homme, et lorsque il était dans la maison avec Marie sa mère, avec Joseph son père adoptif, assis à table, parfois nous nous imaginons certaines choses, mais simplement visualisons. On voit le film là, Jésus dans cette petite maison là, avec ses frères, ses sœurs, sa maman. C'est le premier. Donc, il faut de l'eau pour le repas. On n'ouvre pas le robinet. Jésus va prendre de l'eau. Il va prendre de l'eau. Jésus, le petit, là, il faut l'aider. Jacques, ton petit frère, va aider Jacques, s'il te plaît. Fais attention à Jacques. Oui, maman, j'y vais. Et Marie, Joseph, le soir, puisque Jésus était apprenti charpentier, qui discute avec lui et qui lui dit... Vous savez, là, Joseph dit, on a un gros problème sur un chantier parce que j'ai fait une charpente. Et il veut pas nous payer. Ce sera difficile, hein. Comment on va faire? J'extrapole, vous comprenez, j'imagine. Mais ce sont des choses qu'il a connues. Des clients difficiles, quand les gens venaient, ou des clients faciles parfois. Mais il a entendu toutes ces difficultés, il a vécu toutes ces choses.
Et c'est pour ça qu'il peut nous comprendre, c'est pour ça qu'il peut comprendre les enfants, c'est pour ça qu'il comprend les vieillards, c'est pour ça qu'il comprend chacun d'entre nous. Parce qu'il a vécu comme un simple homme sur cette terre. C'est pas le surhomme de Nietzsche, c'est pas non plus Goldorak, mais c'est celui qui néanmoins marche sur les eaux. C'est celui qui multiplie le pain. C'est celui qui fait des miracles. C'est celui qui permet aux sourds d'entendre. C'est celui qui ce soir te permet d'être guéri, là, maintenant, en Jésus. Simplement si tu as foi. Là, je sais pourquoi tu pries, pour cette délivrance. Mais exactement, je ne sais pas comment le Seigneur va le faire, mais il va te délivrer là ce soir. Tu l'as entendu, que ta foi soit en Jésus-Christ. Et nous nous posions une question tout à l'heure. Qui peut prendre notre place? Je vous l'avais dit, je ne peux pas prendre votre place, moi. Mais Jésus a pris notre place. Jésus a pris ma place. Jésus a pris ma condamnation. Jésus a pris mon identité. Sur la croix, Jésus s'est identifié à chacun d'entre nous. Lors de la Révolution française, il y a eu un jeune homme qui a été condamné à mort et vous savez, on coupait facilement les têtes. La guillotine. Et il devait être guillotiné et son père va demander au greffier la possibilité d'aller voir son fils en prison avant qu'il ne soit guillotiné. Son père connaissait Dieu. Son fils avait mal vécu, mais il voulait parler avec son fils avant qu'il ne parte en lui disant « Il faut que tu puisses accepter le Seigneur dans ta vie, tu vas mourir. » Et il va passer toute la nuit à parler avec son fils, prier avec son fils. Ils vont changer de gardien, ça arrive en prison. Ils ont oublié le papa dans la prison. Le matin, on ouvre la porte pour que le condamné sorte. On prend le condamné et on le guillotine. La porte ouverte, le fils ne comprend plus rien, il sort. Il sort et il dit qu'est-ce qui s'est passé? Où est mon père? Et il court, il est content, il est délivré. Et il arrive sur la place publique. Son père décapité à sa place. Son père avait pris sa place. Jésus a pris notre place sur la croix. C'est vous et moi qui auriez dû être sur cette croix. Jésus a pris notre place pour que nous puissions être libérés, pardonnés, mais également guéris. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui veut te délivrer d'un grand danger, l'Éternel qui te sauve, le Dieu qui veut t'arracher de ce danger, le Dieu de notre salut, mais le Dieu également qui ce soir veut répondre à notre prière. Vous vous rappelez l'histoire de cette femme Anne, je vais pas l'évoquer, mais qui n'arrivait même plus à formuler sa prière. Et elle ne faisait que remuer les lèvres. J'aimerais te dire ce soir que Dieu lit et sonde ton cœur. Du bout des lèvres, même si cette prière est formulée, mais du fond de ton cœur, là, cette prière, cette attente pour ta vie, le Seigneur est la réponse. Dieu est la réponse. Au commencement, Dieu. Il faut que Dieu soit au commencement ce soir également, et je vais bientôt terminer. Mais l'avons-nous rencontré? Voulons-nous le rencontrer peut-être ce soir pour quelqu'un, je ne sais pas, pour la première fois également? Et de dire, je veux donner ma vie à Jésus-Christ là maintenant. Je veux m'engager, je veux me faire baptiser, je veux te suivre Jésus parce que j'ai compris que c'est toi qui es là ce soir et j'ai besoin d'être sauvé. Mais Seigneur, je veux te rencontrer pour celui qui connaît depuis longtemps également. Et je voudrais être avec toi tous les jours, Seigneur. Je ne veux plus me poser cette question en disant, mais où est Jésus dans ma vie? Parce que vous savez ce que Jésus a dit? Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et c'est pas encore la fin du monde. Peut-être tout à l'heure. Je sais pas. Mais pour l'instant, c'est pas encore la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Alors faisons-lui confiance. Et mon verset d'introduction sera le verset de la fin. Car là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Mes frères, mes amis, c'est la parole de Dieu. Il est là. Que nous puissions mettre notre confiance en lui ce soir.
Dieu est avec nous et nous voulons ce soir lui faire confiance. Dieu nous entend, Dieu exauce nos prières, Dieu entend notre cri de détresse. Comme il a entendu le cri d'Israël qui montait et il est venu intervenir pour tout son peuple. Comme il a entendu le cri de ses deux sœurs pour leur frère Lazare qui était mort. Jésus est venu et Jésus ne va intervenir pour cette famille. Comme il a entendu le cri de cette femme qui emmenait son fils au cimetière et Jésus va ressusciter ce jeune homme afin qu'il y ait de la joie dans cette maison. Comme Jésus a entendu le cri du pauvre lépreux qui était là, Jésus est intervenu dans sa vie. Comme il a entendu également le cri de cet homme aveugle qui criait « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus entend ton cri ce soir. Alors tourne-toi vers Jésus et attends-toi à Jésus-Christ.